Bonjour à tous. Dans cette séance, on va corriger série numéro 6 concernant l'espace vectoriel et application linéaire. Commençons par premier exercice. Donc, on va prendre premier exercice concernant donc notion d'espace vectoriel. Donc, on va construire un ensemble E qui est égal l'intervalle 0 plus l'infini croix R. On définit sur l'espace E deux lois, étoile et notion de perpendiculaire. Donc, pour la loi étoile, on va prendre deux éléments de E, croix E, c'est-à-dire x, y, un élément. Bien sûr, x, y ici, donc c'est un élément de E, par définition E, ce sont des éléments de la forme élément de 0 plus l'infini, et élément de R, c'est-à-dire un couple des éléments x, y. Donc, et un autre élément AB de E, donc, qui vérifie quoi? X, Y étoile AB est égal XA, donc, virgule Y plus B. Et deuxième loi, c'est une notation, hein? Notation, perpendicularité, un scalaire gamma de R et un couple de points X, Y appartient à E et définit qui est égal gamma perpendiculaire X, Y qui est égal X à la puissance gamma virgule Y fois gamma. Donc, on va montrer dans cet exercice que E muni de deux lois étoile et perpendiculaire est un R espace vectoriel. Juste on va voir l'ensemble E, en fait, pour illustrer un peu. Hein. L'ensemble E, on a E qui est égal, donc produit de l'intervalle 0 plus l'infini, croix R. Donc, on va dessiner cet ensemble, bien sûr dans le repère orthonormé. Pour l'abscisse X, donc appartient à 0 plus l'infini, donc cette partie. Et pour Y, appartient à R, donc tous les éléments de l'axe d'ordonnée. Donc, finalement, on a donc partie E, je compte donc cette partie hachirée. C'est-à-dire c'est demi-plan de R carré. D'accord? Oui, donc là l'ensemble E. Donc là, qu'est-ce qu'on va prouver? Que E, muni de deux lois étoile et perpendiculaire, est un espace vectoriel. Rappelons bien, pour prouver qu'un espace muni de deux lois est un espace vectoriel, il faut prouver que la première loi étoile ici, donc première étape, ou bien, on va montrer que la loi étoile est une loi de composition interne. Autrement dit, on va montrer quoi? Que pour n'importe quel deux éléments de E, c'est-à-dire pour grand X qui est égal couple XY, et quel que soit Y, on va noter grand Y est égal X', Y', ou bien donc AB, hein, même chose. AB. Le but maintenant, on va prouver que X, ou bien grand X, étoile Y, est un élément de E. C'est-à-dire, on va montrer que cette loi est une loi de composition interne. D'accord? Donc, tout simplement, il suffit d'écrire X étoile Y est égal à quoi? Donc, X étoile Y, on
va remplacer l'expression de x, c'est couple x, y, étoile y qui est égal au couple AB, est égal à quoi? Par définition, donc, loi mtana étoile, donc, je un couple de points, donc, est égal XA, virgule, Y plus B. Donc, est égal X fois A, virgule, Y plus B. Question à poser ici, donc, est-ce que cet élément de E ou bien non? Donc, est-ce que première composante, c'est-à-dire X fois A, appartient 0 plus et Y plus B appartient à R ou non? Donc, X fois A. X, c'est un élément de 0 plus l'infini, de même pour A. Donc, le produit reste dans 0 plus l'infini, c'est-à-dire cet élément X fois A, donc reste dans, appartient à 0 plus l'infini. Et pour Y plus B, on a Y appartient à R, je m'excuse, et pour B encore appartient à R, donc Y plus B, cet élément appartient à R. D'accord? Donc, ce couple donc, appartient à 0 plus l'infini croix R. C'est l'ensemble E. Donc, cet élément appartient, donc, grand X étoile Y appartient à E. Donc, dans ce cas, on dit que la loi étoile est une loi de composition interne. Donc, c'est ça, donc, notion de loi de composition interne, c'est-à-dire pour n'importe quel deux éléments de E, donc, X étoile Y reste dans E. Pour la loi d'orthogonalité, c'est-à-dire cette loi perpendiculaire, on va prouver quoi ici? Que cette loi, on va montrer que la loi perpendiculaire est une loi de composition externe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, une loi de composition externe, c'est-à-dire, on va montrer quoi? C'est-à-dire, on va montrer que gamma pour un scalaire donc de R, perpendiculaire à grand X, ou bien un couple XY, appartient à E. Donc, c'est ça la notion d'une loi de composition externe. C'est-à-dire, un scalaire pour être perpendiculaire à XY reste dans E. Donc, juste, on va écrire, qu'est-ce que ça veut dire, donc, gamma perpendiculaire, donc, x, y. Juste, c'est une notation, hein, une notation de perpendicularité. Donc, on a défini, donc, qu'est-ce que ça veut dire, donc, perpendicularité, donc, oui, donc, c'est bon, juste, on va écrire ça, donc, gamma perpendiculaire à couple x, y est égal, par définition, revenons à l'énoncé. Donc, on a ici gamma perpendiculaire à xy est égal, donc, x à la puissance gamma, virgule, gamma fois y. On va écrire ça. Donc, est égal x à la puissance gamma, virgule, y fois y. Oui, est-ce que cet élément de E ou non? Donc, avec E, bien sûr, c'est le produit de 0 plus l'infini croix R. Pour la première composante, x à la puissance gamma, pour x, bien sûr, nous avons x un élément de 0 plus l'infini. X à la puissance gamma reste dans 0 plus l'infini. Donc, nous avons vu qu'on analyse que l'application, la puissance, donc x à la puissance alpha, d'une manière générale, est une application croissante sur 0 plus l'infini, à valeur dans 0 plus l'infini. Donc, x à la puissance gamma reste dans 0 plus l'infini. Et pour la deuxième composante, y fois gamma. Pour y appartient à R, fois gamma appartient à R, le produit reste dans R. C'est-à-dire, donc, cet élément, y fois gamma, appartient à R. Donc, le couple, ici, appartient à 0 plus l'infini croix R, c'est-à-dire appartient l'ensemble E.
D'accord? Donc, là, on a prouvé que la loi de l'orthogonalité est une loi donc, de composition externe. Notion de loi de composition externe, c'est-à-dire un élément de l'espace E donc, perpendiculaire à un élément externe de E, le R, ou bien d'une manière générale, qu'on K appartient à R ou bien C, hein, donc reste dans l'ensemble E. Ou bien les lois de composition interne, c'est-à-dire deux éléments de E, donc X étoile Y reste dans E. Et bien sûr, donc, on n'a pas dit directement que cet espace est un espace vectoriel. Il faut prouver que les deux lois vérifient 8 propriétés. On va voir les 8 propriétés concernant l'étoile et la loi de perpendicularité. Donc, on va montrer, donc, il reste à prouver que la loi toile et la loi perpendiculaire donc, vérifient les 8 propriétés. Donc, nous avons les 8 propriétés. Les 8 propriétés. On va écrire ça. Donc, les 8 propriétés de deux lois, étoile et perpendiculaire. Pour la première loi, c'est la loi de c'est la propriété de commutativité. Autrement dit, on va montrer que la loi, بالنسبة les 8 propriétés, on a 4 propriétés concernant première loi, les lois de composition interne, et 4 propriétés pour les lois, deuxième loi, dans ce cas, c'est la loi de perpendicularité. Donc, بالنسبة les 4 propriétés concernant première loi étoile, ou bien la loi de composition interne, on a la commutativité. C'est-à-dire, on va prendre deux éléments de E, c'est-à-dire, bien sûr, les éléments nature des éléments de E, je connais un couple, donc x, y, pour x appartient à 0 plus l'infini, et y appartient à R. Donc, je n'ai deux éléments, donc soit grand X, on va noter grand X, un élément de la forme x, y, et de même pour grand Y, un couple AB. Donc, notion de commutativité, on va montrer quoi ici? Que x étoile y est égal à y étoile x. Donc, juste on va vérifier ça. Donc, par définition, x étoile y qui est égal couple x, y étoile AB qui est égal encore. Donc, par définition, toujours revenons de définition de la loi étoile, donc un couple x, y et AB, il va donner donc le produit xa et virgule y plus b. Donc, est égal ici, donc xa virgule y plus b. Qui est égal encore a fois x virgule b plus y. On aura donc égal à y étoile x, grand X. D'où la loi étoile est une loi commutative. Deuxième propriété, l'associativité de la loi étoile. C'est-à-dire, on va prendre trois éléments ici, soit grand X de la forme XY, grand Y de la forme donc AB, un couple, et Z, grand Z de la forme X', Y'. On peut prouver facilement que X étoile le tout entre parenthèses Y étoile Z est égal X étoile le tout
étoile Z. Donc, c'est ça la notion de l'associativité de la loi étoile. D'accord? Donc, il y a les deuxièmes propriétés concernant l'associativité. Donc, on peut prouver ça directement. Hein. Juste, il suffit d'écrire ou bien remplacer l'expression de grand X et grand Y, même pour Z. D'accord? Troisième propriété. Donc, l'élément neutre pour la loi étoile. L'élément neutre. Donc, n'hésitez pas de poser des questions s'il y a une question concernant la notion de espace vectoriel. Hein. Donc, l'élément neutre, c'est-à-dire cherchons le but interne, on va cherchons un élément qu'on va noter E de la forme AB, tel que quoi? Tel que pour n'importe quel élément grand X, X étoile E est égal à X. هذا هو البيت بتاعنا donc d'un élément neutre ou bien définition de l'élément neutre tel que quel que soit X appartient à E, on a X étoile E est égal à grand X. Avec bien sûr X un couple donc de la forme X et Y. Ben, c'est bon donc pour déterminer l'élément neutre, il suffit de résoudre l'équation X étoile E est égal à X. C'est équivalent quoi? Que juste on va remplacer l'expression de grand X. Couple X, Y étoile E, c'est-à-dire étoile AB, est égal X, Y. Ceci qui veut dire quoi? Que juste chauffe X, Y étoile AB par définition donne X fois A, virgule Y plus B, qui est égal couple X, Y. Autrement dit, par identification, on a un système à deux équations à résoudre. Première équation, on a X fois A est égal X. Deuxième équation, Y plus B est égal à Y. C'est-à-dire, le but متاعنا, on va déterminer donc les inconnus A et B. Hein. Il faut fixer donc l'idée. Donc le but متاعنا, on a les inconnus A et B, c'est-à-dire les composants de l'élément neutre E. Dans ce cas, bien sûr, pour X, je suis différent de 0. Donc, on a A est égal à 1. Et pour B, donc simplification ici par Y, B est égal à 0. C'est-à-dire quoi? Que E est égal à 0. Alors, l'élément neutre de l'ensemble E pour la loi étoile, c'est 1, 0. Donc, E qui est égal à 1, 0 est un élément neutre de l'ensemble E pour la loi étoile. Donc, quelle est la troisième propriété pour la loi étoile? Quatrième propriété, on va montrer que tout élément de E admet un élément symétrique. C'est-à-dire tout élément est symétrique. D'accord? Quatrième propriété pour la loi
étoile, tout élément admet un élément symétrique. Tout élément, on va montrer que tout élément de E admet un élément symétrique. C'est-à-dire quoi? Par définition, en fait, pour n'importe, c'est-à-dire pour n'importe quel élément grand X appartient de la forme, bien sûr, un couple. Hein. Les éléments de E sont des couples XY avec qui petit x appartient à 0 plus l'infini et Y appartient à R. C'est-à-dire, donc, pour tout élément X de la forme XY appartient à E, il existe grand X' de la forme X', Y' tel que X étoile X' est égal l'élément neutre, c'est-à-dire est égal à EE. Donc, nous avons donc déterminé l'expression de E avec E est égal à 1, 0. Donc, pour déterminer les symétriques de X, tout simplement, il suffit de résoudre l'équation X étoile X' est égal l'élément neutre. Donc, on a X, grand X étoile X' est égal à E. Ceci équivalent que juste on va remplacer l'expression de grand X Y et X'. X, Y étoile AB est égal E, c'est-à-dire 1, 0. Ceci équivalent que couple X fois A, virgule Y plus B est égal à 1, 0. Par identification, on a un système à deux équations, X fois A. Juste je m'excuse pour les notations de X', Y' avec X', donc qu'on a X', Y', ou bien donc AB, hein, juste donc on peut changer l'expression de X'. De la forme AB. Donc, le but maintenant, on va déterminer les variables A et B. Donc, on a X étoile X' est égal à E. Revient à dire que X fois A est égal à 1 et Y plus B est égal à 0. D'où A est égal à 1 sur X, pour X bien sûr différent de 0, et B est égal à moins Y. D'où X' est égal au couple de points X' AB qui est égal encore 1 sur X, virgule, moins Y. Donc, quelle est la quatrième propriété concernant la loi étoile? Les autres propriétés sont toujours évidentes, 5, 6, 7 et 8. Donc, concernant les deuxièmes lois. Donc, cinquième propriété, on a 1 perpendiculaire x, y. Est-ce que c'est égal à x, y ou non? Donc, ou bien le couple de points x, y. Donc, c'est-à-dire, donc, 1 perpendiculaire grand X avec grand X, bien sûr, le couple x, y, qui est égal à 1 perpendiculaire le couple x, y, qui est égal encore quoi? Donc, juste la définition de perpendicularité, c'est x à la puissance 1, virgule 1 fois y, qui est égal x et y. C'est-à-dire est égal à grand X.
هذه concernant donc cinquième propriété. Pour la sixième propriété, ناخذ alpha, un scalaire, perpendiculaire bêta, perpendiculaire le grand X pour X un élément de E. Bien sûr, il y en a quel que soit grand X appartient à E. Donc, est égal à quoi? On peut, le but on va montrer que, donc, on a alpha perpendiculaire le tout de bêta perpendiculaire X est égal à alpha fois bêta le tout perpendiculaire à X. C'est-à-dire la sixième propriété concernant la deuxième loi. Septième propriété, donc on va montrer que la loi, deuxième loi, c'est-à-dire perpendiculaire, est distributive par rapport à la première loi. Autrement dit, on va prouver quoi? Que alpha, perpendiculaire, deux éléments, grand X, étoile, grand Y, on peut prouver directement égal alpha, distributivité par rapport à la loi, deuxième loi perpendiculaire. Donc alpha perpendiculaire le grand X, le tout, donc étoile de alpha perpendiculaire grand Y. D'accord? Donc, ce qu'on appelle distributivité de deuxième loi par rapport à première loi. Et la dernière propriété, sont des propriétés toujours évidentes, surtout concernant 5, 6 et 7e, même de 8e propriété, sont toujours évidentes. Juste, il suffit d'écrire qu'est-ce que c'est, les propriétés. Pour la dernière propriété, je n'ai deux scalaires alpha plus bêta, le tout perpendiculaire un couple de points ou bien un élément de E grand X est égal, on peut prouver qu'est égal alpha perpendiculaire le grand X étoile bêta perpendiculaire grand X. D'accord. Donc, ce qu'on appelle distributivité ici par rapport donc deuxième loi. Donc, les propriétés pour prouver que la loi étoile ou bien première loi et deuxième loi donc sont des lois de composition interne et de composition externe sur l'espace E. Donc finalement, on a prouvé que les deux lois sont deux lois internes et externes et vérifié les 8 propriétés, d'où finalement, conclusion, E muni de deux lois étoile et perpendiculaire est un air espace vectoriel. Mais في الcours, nous avons vu que R carré, R sont des espaces remarquables, ou bien même R à puissance n, munis de deux lois, donc les lois remarquables, plus et fois, est un R espace vectoriel. Mais cet espace, et quand je avec les lois plus et la loi fois, en fait, il n'est pas un espace vectoriel. Donc, en fait, comme remarque, on peut noter que E menu de loi plus et fois n'est pas un air espace vectoriel. Allez, tout simplement, l'ensemble متاعنا E في repère orthonormé, d'accord? L'ensemble donc E هو le partie hachirée ou bien le demi-plan donc hachiré, d'accord? Donc est-ce que tout élément ou bien est-ce que les lois plus et la loi fois sont deux lois internes et externes respectivement de l'espace E ou non? Non. En fait, on peut prouver que deuxième loi fois n'est pas une loi de composition externe. Allez, je vais mettre un élément grand X de coordonnées X, Y.
d'accord? fois alpha fois alpha, c'est-à-dire pour la deuxième loi. Mais نحن شنو هي deuxième loi؟ تاخذ élément externe un scalaire de R ou bien dans C تضربه fois l'élément X. Est-ce que هذا reste dans l'espace ou bien l'ensemble نتاعنا ou non? Donc ناخذ pour alpha par exemple pour alpha est égal à moins 1. Ou bien alpha ناخذ un scalaire négatif, d'accord? Alpha moins 1 ou bien moins 2, même chose. Donc un élément de moins l'infini 0. Donc كي ناخذه في الديسان تاعنا donc شكون الفيكتور هذا؟ alpha fois x. Il est de la forme donc pour alpha est égal à moins 1, c'est-à-dire moins x moins y. Donc هذا باش يخرج من l'espace نتاعنا. Donc n'appartient pas à E. D'accord? Donc selon les lois, donc est-ce que l'espace garde structure algébrique d'un espace vectoriel ou non? Non, bien sûr, selon les lois, donc l'espace donc donc يتبادل varié avec les lois. Donc هذاك علاش ما نخذيناش les lois plus et les lois fois comme vous avez vu au cours donc les espaces remarquables R ou bien R carré même R à puissance n sont des espaces remarquables donc munis de deux lois plus et loi interne plus et la loi externe fois donc sont de R espace vectoriel. Mais l'ensemble نتاعنا هذا ماهوش espace vectoriel pour la loi plus et la loi fois. Donc هذاك علاش donc لهنا حاولنا نصنعوا donc des autres lois internes et externes pour garder structure d'un espace vectoriel. Mais est-ce qu'il y a une question selon l'espace vectoriel ou non? Donc n'hésitez pas à déposer votre question, d'accord? Oui, donc c'est bon. Passons maintenant au deuxième exercice. Concernant la structure des sous-espaces vectoriels, on va prendre des exemples sur les sous-espaces vectoriels et on va prouver est-ce que c'est sous-espace vectoriel ou non. Donc juste rappelons la notion de sous-espace vectoriel. Rappel. Qu'est-ce que ça veut dire donc un sous-espace vectoriel? Je n'ai au départ E un espace vectoriel ou bien K espace vectoriel, soit E un K espace l'abréviation, un K espace vectoriel. Bien sûr, entre parenthèses, ici, K toujours désigne R ou bien C. Et F un sous-ensemble ou bien une partie de E. On dit que F est un sous-espace vectoriel de E. On dit que F est un, l'abréviation donc sous-espace vectoriel de E si, seulement si ou bien si, donc vérifiez les trois propriétés suivantes. Première propriété, l'élément neutre de E appartient à F. Deuxième propriété concernant la loi de composition interne, donc au départ, quand on a un espace vectoriel, bien sûr, pour E, on a deux lois. ديما كي نحكو على espace vectoriel, ديما admet deux lois, loi interne et loi externe pour E, donc entre parenthèses, menu de deux lois, ناخذوهم les deux lois notées toujours plus et fois, d'accord, est un cas espace vectoriel. Et F une partie, donc on dit que F est un sous-espace vectoriel de E si l'élément neutre de E reste dans F et pour n'importe quel élément X, Y appartient à F, on a X plus Y appartient à F. C'est-à-dire qu'on met deux éléments de F, donc somme combinaison entre X et Y reste dans F. Troisième propriété concernant deuxième loi, c'est-à-dire loi externe fois, on a quel que soit X appartient à F et quel que soit un scalaire alpha appartient à K, bien sûr, le K R est égal à R ou bien C, on a
alpha fois x appartient à f. هذه une notion de sous-espace vectoriel. Nous avons vu dans le cours, on peut donc combiner les deux dernières propriétés, c'est-à-dire x plus y appartient à f et alpha fois x appartient à f, ce qu'on appelle caractérisation de sous-espace vectoriel. Juste, on va noter ça. Donc, caractérisation des sous-espaces vectoriels. Tout simplement, f est un sous-espace vectoriel si seulement si on a deux propriétés. L'élément neutre de E appartient à f et on va combiner le deuxième et troisième propriété, c'est-à-dire quel que soit x, y appartient à f et quel que soit alpha scalaire appartient à k, on a alpha x plus y appartient à f. Et c'est ce qu'on appelle caractérisation de sous-espace vectoriel. Ils sont équivalents. Définition et la caractérisation sont équivalents, juste pour réduire le nombre de propriétés. Ben, revenons à l'exercice. Le but de cet exercice, donc, on a 4 exemples ensemble. On va montrer est-ce que ce sont des sous-espaces vectoriels ou non. Donc, premier ensemble, E1, contient les triplés x, y, z appartient à R3 qui vérifie l'équation x plus y plus 3z est égal à 0. Donc, si vous revenons donc le cours, nous avons vu que l'ensemble de cette forme, هما des plans vectoriels, en fait des sous-espaces vectoriels de R3. Donc, nous avons vu ça au cours. Donc, on va montrer bien sûr, on va utiliser définition ou bien caractérisation, même chose, pour prouver que E1 est un sous-espace vectoriel. On va noter E1. E1, par définition, contenant les triplés x, y, z appartient à R3. Tel que x plus y plus en fait 3z est égal à 0. Juste, on va vérifier ça. Donc, oui, c'est bon. On va montrer en fait que est-ce que E1 est un espace vectoriel ou non. خلينا نشوفوا donc E1 وين موجود هو وين نحكوا هنا les éléments de E1 هما sont les triplés x, y, z, c'est-à-dire dans R3. Donc cet espace ou bien cet ensemble inclus dans R3. C'est bon. Donc on va parler donc sur l'espace vectoriel في الكام تاعنا E لهنا هو شكون R3. Nous avons vu dans le cours que d'une manière générale, R à la puissance n pour n supérieur ou égal à 1 est un R espace vectoriel. Donc c'est bon, donc on a R3 muni de la loi plus et fois est un R espace vectoriel. Donc sont l'un des espaces remarquables. Le but متاعنا شنو? Est-ce que E1 est un sous-espace de R3 ou non? Par définition, il faut prouver que l'élément neutre de R3, donc la première propriété, l'élément neutre de R3, il y a le triplé 0, 0, 0, c'est l'élément neutre de R3, est-ce qu'il appartient à E1? Pour prouver qu'il appartient à E1, si seulement si vérifier l'équation, c'est-à-dire on a 0, c'est-à-dire pour x, y et z est égal à 0, donc cette combinaison de 0 plus 0 plus 3 fois 0 est égal à 0, donc cet élément appartient à E1, car 0 plus 3 fois 0 est égal à 0, d'où vérifier l'équation, c'est-à-dire appartient à E1. Deuxième propriété, on va utiliser bien sûr donc définition d'un sous-espace vectoriel. Je n'ai deux éléments
de E1, on va montrer que somme de les deux éléments reste dans E1. Donc, c'est-à-dire, soit grand X de la forme petit x, y, z, virgule, grand Y de la forme x1 ou bien x', y', z'. Donc, on a le choix de noter les variables. Grand Y, donc x', y', z' appartient à E1. Le but, on va montrer, juste pour fixer l'idée, on va montrer que x plus y reste dans E1, c'est-à-dire x plus y appartient à E1. C'est bon? Donc, sachant bien sûr que x, y, aujourd'hui, il E1, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on a grand X, ou bien les composantes de grand X, vérifier l'équation de E1, c'est-à-dire on a x plus y plus 3z est égal à 0. De même pour y, on a x' plus y' plus 3z' encore est égal à 0. D'accord? Le but, est-ce que x plus y appartient à E1 ou non? Donc, on va x plus grand y. C'est-à-dire, pour grand X qui est égal le triplet x, y, z, et pour grand Y, x', y' et z', somme de grand X plus Y, par définition, somme des composantes ou bien terme à terme, c'est-à-dire x plus x', virgule, y plus y', virgule, z plus z'. Est-ce que cet élément appartient à E1? Pour prouver qu'il appartient à A, il faut vérifier donc l'équation. Autrement dit, je n'ai x plus x' plus y plus 3 fois z plus z'. هذا حاجة تبقى égal à 0 باش يكون موجود dans E1. Juste, je vais tout simplement développer l'expression tana qui est égale x plus y plus 3z plus x' plus y' plus 3z' est égal à quoi? Pour le premier terme, x plus y plus 3z est égal à 0. Pour le deuxième terme, x' plus y' plus 3z' est égal à encore 0. Donc, somme est égale à 0. Autrement dit, c'est-à-dire x plus y appartient au 1. D'où la loi plus, en fait, c'est une loi de composition entière sur l'ensemble E1. Troisième propriété, on va prendre un scalaire alpha appartient à R. يقول قال علاش خديناها R مش سي دونك البيت نتاعنا on va prouver est-ce que sont de R espace vectoriel puisque هذا le tout inclus dans R3 avec R3 bien sûr هو est un R espace vectoriel. D'accord? Donc, un scalaire appartient à R et un point grand X de la forme x, y, z appartient au 1. Le but, on va montrer quoi? Que alpha fois grand X appartient au 1. Oui. Juste, on va voir l'expression de alpha fois grand X. On a alpha fois grand X qui est égal à alpha fois x, y, z qui est égal à alpha de x, alpha de y et alpha de z. Est-ce que cet élément dans E1, juste il faut vérifier l'équation. On a alpha x plus alpha y plus 3 alpha z. On va mettre alpha en facteur, alpha de x plus y plus 3z. Oui, est-ce qu'elle est égale à 0? Non. En fait, puisque grand X, les composantes petit x, y, z appartiennent au 1, c'est-à-dire on a x plus y plus 3z est égal à 0, donc cet élément
est égal à 0 puisque grand X appartient à E1. Donc, est égal encore alpha fois 0 qui est égal à 0. C'est-à-dire, cet élément, le alpha X appartient à E1. D'où alpha fois grand X appartient à E1. D'où l'espace ou bien l'ensemble E1 vérifie les trois propriétés pour les sous-espaces vectoriels. Finalement, E1, conclusion, ou bien donc E1 muni de loi plus et la loi fois est un sous-espace vectoriel de l'espace grand espace, le R3. D'accord? D'une manière générale, hein, on va prendre comme remarque l'ensemble F de la forme un triplet x, y, z appartient à R3 tel que vérifie une certaine équation de la forme ax plus by plus cz est égal à 0. Donc, est un sous-espace vectoriel de R3. Toujours. Hein? En fait, c'est quoi l'ensemble? C'est un plan vectoriel, ce qu'on appelle encore plan vectoriel. Plan vectoriel, toujours, on peut prouver que f engendré par deux vecteurs, vect de i, e, v, toujours. C'est-à-dire, vect de i, v, nous avons vu cette notion de espace engendré par des vecteurs i, v, c'est-à-dire, on a fait dessin donc, pour illustrer un plan. Toujours le plan vectoriel engendré par deux vecteurs i et v. D'accord? Donc, il y a l'ensemble F. On peut encore déterminer l'expression de I et V. D'accord? Donc, elle a toujours, c'est là des sous-espaces remarquables de R3. D'accord? Oui, c'est bon pour le premier exemple. Passons au deuxième exemple. Deuxième exemple. E2, je kif kif. Le triplet x, y, z appartient à R3. Vérifiez l'équation x plus y plus 3z est égal à constante 2. Est-ce qu'il y a un sous-espace ou non? En fait, il n'y a pas un sous-espace vectoriel, tout simplement car l'élément neutre de R3 n'appartient pas à E2. Donc, en fait, oui, donc, deuxième exemple. E2 qui contient les triplets x, y, z tels que x plus y plus 3z est égal 2. D'accord. Voilà. Pour prouver un ensemble n'est pas un sous-espace vectoriel, il suffit de prouver que cet espace ne vérifie l'un des trois propriétés. Première étape, c'est قبل ما نشوفوا est-ce qu'il est un sous-espace vectoriel ou non, نشوفوا où se trouve cet ensemble. Bien sûr, les éléments de cet ensemble là. Donc, pour écrire un ensemble, d'une manière générale, ensemble A, donc, ils vérifient, chauffent les éléments tels que, donc, point virgule, point noté encore barre, vérifier une telle chose. Donc, comment construire un ensemble là. Donc, le cas contient les triplets, ou bien les points de la forme x, y, z, qui vérifient une telle équation x plus y plus 3z est égal, est égal à 2. Donc, où se trouve cet ensemble? En fait, cet ensemble inclut bien sûr dans R3,
c'est un ensemble de l'espace R3. But on va prouver que cet espace n'est pas un sous-espace vectoriel, c'est-à-dire qu'il ne vérifie pas l'un des propriétés. Qui n'aide l'élément neutre 0 de R3, il y a donc le triplet 0, 0, 0. Donc, l'élément neutre de R3 n'appartient pas à E2, car tout simplement, si, pour prouver un élément موجود في E2, il faut vérifier l'équation, donc x plus y plus 3z est égal à 0. Mais pour les 0, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire on a 0 plus 0 plus 3 fois 0 qui est égal à 0, il est différent donc de 2. D'où 0 de R3 n'appartient pas à l'ensemble E2. Donc, E2 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. De même, on peut mettre remarque. Si F un ensemble qui contient les triplets x, y, z de R3, tels que AX plus BY plus CZ plus D pour D ici différent de 0 est égal à 0. Bien sûr, A, B, C, D sont des réels de grand R avec A, B, C et D sont des réels. Pour D ici différent de 0. Donc si cet ensemble, donc bien sûr inclus dans R3, elle n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Car tout simplement, l'élément neutre de R3 n'appartient pas à F. Mais il garde structure d'un plan. Hein. Donc cet ensemble, en fait, encore, c'est un plan. On dit qu'un plan. Hein. Plan affine même. Hein. Ce n'est pas un plan vectoriel, il faut faire attention. Un plan vectoriel contenant toujours l'élément neutre. Donc F encore est un plan. Mais ne passons pas par l'origine. 0 de R3. D'accord. F, c'est un plan de R3. Ne passons pas par l'origine. Passons maintenant au troisième exemple. Oui, donc, E3 contient les 4 triplets x, y, z, t qui appartient à R4, tel que x est égal à y est égal à 2z est égal à 4t. Troisième exemple. E3 contenant les 4 triplets x, y, z et t de R4 tel que x est égal à y qui est égal à z est égal à 4t. Donc c'est un ensemble. Bien sûr, il faut trouver cet ensemble inclus dans quel espace vectoriel. Donc, en fait, il est dans R4, puisque les éléments sont un 4 triplé de R4. D'accord. Question, est-ce qu'elle est
sous-espace vectoriel de R4 ou non, bien sûr, il faut prouver que cet ensemble vérifie les trois propriétés, ou bien on peut utiliser la caractérisation de sous-espace vectoriel, c'est-à-dire les deux propriétés 0 et pour n'importe que deux éléments x, y de l'ensemble et un scalaire, on a alpha x plus y appartient à cet ensemble. Et on peut utiliser les donc في l'exemple هذا caractérisation de cet espace vectoriel. On va commencer par l'élément neutre. Pour l'élément neutre de R4 qui est égal encore même chose que R3 mais il 4 triplé donc 0 0 0 0. Est-ce qu'appartient à l'ensemble E3? Bien sûr oui. Car tout simplement, le cas x est égal à 0, de même pour y, z et t. On a 0 qui est égal 0, qui est égal 0, qui est égal 4 fois 0. D'où l'élément neutre de R4 appartient à E3. Deuxième propriété, on va utiliser la caractérisation de ce espace vectoriel. Je n'ai deux éléments, soit grand X de la forme x, y, z, t, virgule, grand Y de la forme x', y', z', t', et alpha appartient aux deux éléments de E3, appartient ici à E3, et un scalaire alpha appartient à R. On va montrer quoi ici? On va montrer, pour fixer l'idée, donc alpha grand X plus Y appartient à E1. Je m'excuse, E3, oui, ensemble E3. Donc, juste là, je vois l'élément alpha grand X plus Y. On a alpha grand X plus Y est égal alpha, juste l'expression de grand X, X, Y, Z, T, plus X', Y', Z', T', qui est égal encore alpha X plus X', première composante, deuxième composante, alpha Y plus Y', et troisième composante, alpha Z plus Z', et pour la dernière composante, alpha T plus T'. Oui, est-ce que cet élément appartient à E1? Sachant que l'élément grand X et grand Y appartient à E1, on a quoi en fait? On a X est égal Y est égal à Z est égal 4T. De même pour grand Y, on a X' est égal à Y' est égal Z' est égal 4T'. On aura donc alpha X plus X' est égal alpha Y plus Y', qui est égal encore alpha Z plus Z', qui est égal 4 de alpha T plus T'. D'où l'élément alpha grand X plus grand Y appartient à E3. Finalement, conclusion, l'ensemble E3 est un sous-espace vectoriel de R4. D'accord? Donc, n'hésitez pas de poser votre question, s'il y a une question, donc, concernant la notion de espace vectoriel, même sous-espace vectoriel. D'accord? Donc, nous avons vu dans le cours notion de espace vectoriel, même les espaces remarquables, hein, de
R à la puissance n, ou bien l'ensemble des polynômes, ou bien l'ensemble des fonctions. Et de même pour les sous-espaces vectoriels, les plans vectoriels, les droites vectorielles, et ainsi de suite. Ce sont des espaces ou bien des sous-espaces remarquables. Pour le dernier exemple, 4, on va prendre les couples des points x, y de R2 qui vérifient l'équation x fois y est égal à 0. Donc, quatrième exemple, E4. Donc, ce sont des couples de points x, y appartient à R2 tels que x fois y est égal à 0. D'accord. Est-ce que E4 est un sous-espace vectoriel? En fait, non. Ben, خلينا نشوفوا شنو هذا l'espace. On peut dessiner cet espace. Donc, contient quoi, en fait, cet espace? Qui تاخو x fois y est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à 0 ou bien y est égal à 0. Donc, en fait, contient quoi? Les éléments, je connais sous cette forme. De la forme x couple x0 qui appartient à R2, tel que x appartient à R, et ayant les éléments de la forme 0 y de R2 tel que y appartient à R. Donc, هذا هو l'ensemble متاعنا. خلينا نشوفوا شنو les éléments de la forme x0. هو l'axe d'abscisse. هذا donc f union g. Donc, et g, je compte les éléments de la forme 0 y, c'est l'axe d'ordonnée. Donc, هذا f وهذا g. D'accord? Donc, je n'ai droite f et réunion avec droite g. Est-ce que هذا un espace vectoriel? Bien sûr, non. Tout simplement, que tu le vecteur i. Le vecteur i, il est haut de la forme ou bien l'expression 1, 0. Et pour le vecteur j, de coordonnées zéro, 1. Bien sûr, le i, on a i, le 1, 0 appartient à f, le de la forme x, 0. C'est-à-dire appartient à f, donc appartient f union g, puisque f inclut dans f union g. Autrement dit, donc i ici appartient à f union g. De même pour j. J de coordonnées 0, 1 appartient à g, et comme g inclut dans f union g, c'est-à-dire j appartient à f union j. D'accord? Si f union g est un sous-espace vectoriel, il faut que, bien sûr, nous avons un sous-espace vectoriel, l'un des propriétés, nous avons que l'élément neutre. Deuxième propriété, qui est deux éléments, il y a une somme de deux éléments, il y a dans cet ensemble. Mais qui n'est i plus j, qui est égal, c'est-à-dire le couple de points 1, 0 plus 0, 1, qui est égal à 1. Cet vecteur n'appartient pas à f union g, c'est-à-dire n'appartient ni à f ni à g. Juste le vecteur i plus j, je connais le graphe متاعنا هذا. Donc i plus j, il est de coordonnées 1, 1, donc n'appartient ni à f ni à g, donc n'appartient pas à la réunion de f union g. D'accord? Donc en fait, هذا n'appartient ou bien cet ensemble E4 n'est pas un sous-espace vectoriel. Tout simplement, donc on va écrire ça rigoureusement. Soit grand X 1, 0, il appartient à E4, tout simplement, x fois y في الكام تاعنا car اللي هو 1 fois 0 est égal à 0, c'est bon, donc appartient à
4. Et de même pour Y. Je vais J في الكام تاعنا. On va noter grand Y. 1, 0. Encore appartient à E4 car de même, je m'excuse, 0 de coordonnées. Zéro 1 appartient à E4 car donc 0 fois 1 est égal à 0. Mais grand X plus grand Y de composante 1A n'appartient pas à E4. D'où E4 n'est pas un sous-espace vectoriel de l'espace R2. Donc c'est bon pour l'exercice 2. Donc nous avons vu maintenant quelques exemples sur les sous-espaces vectoriels. Passons maintenant à l'exercice 3. Oui. Passons maintenant à l'exercice 3. Donc, exercice 3. On va prendre E, un espace vectoriel, et F ou G de sous-espace vectoriel de E. On va montrer que la réunion de sous-espace est un sous-espace si seulement si l'un inclut dans l'autre, c'est-à-dire F inclut dans J ou bien J inclut dans F. Le but de la réunion de sous-espace vectoriel est un sous-espace vectoriel tout simple si seulement si F inclut dans J ou bien J inclut dans F. Nous avons vu l'exercice précédent, quatrième exemple. Sachant bien sûr le quatrième exemple, on a le E4 هو خذينا réunion تاع deux sous-espaces vectoriels. Le F اللي هو l'axe d'abscisse toujours est un sous-espace vectoriel de R2. De même pour G est un sous-espace vectoriel. Mais la réunion n'est pas un sous-espace vectoriel. Donc, la propriété de réunion ne garde pas structure d'un sous-espace vectoriel. C'est-à-dire, quand on a deux sous-espaces vectoriels, la réunion n'est pas forcément un sous-espace vectoriel. Mais l'intersection, non. Si F ou G est deux sous-espaces vectoriels de E, l'intersection reste un sous-espace vectoriel. On peut donc citer les comme remarque. Première remarque, pour E, un espace vectoriel, donc soit E, un K espace vectoriel, et F, G, deux sous-EV de E. Alors, on a l'intersection de F et G est un sous-espace vectoriel. Et pour la somme de F et G, encore est un sous-espace vectoriel. F plus G, par définition, c'est quoi F plus G? Les éléments de F plus G sont tous les éléments de la forme X de F plus X de G. Avec X de F, je connais l'élément de F. Et X de G appartient à G. Les éléments de F plus G ont les éléments de la forme X de F plus X. Maintenant, tous les éléments, je connais une combinaison d'un élément de F plus élément de G. شنو الكاركتيريزاسيون تاع l'espace F plus G هو est un sous-espace vectoriel, c'est un sous-espace vectoriel de E. De plus, هو le plus petit sous-espace vectoriel contenant F et G en même temps. Donc, est le plus petit de plus
F plus G est le plus petit sous-espace vectoriel contenant en même temps F et G. Autrement dit, باش نلوج على أقل espace في F و G هو باش ناخدو الصون tout simplement de F plus G. Pour la réunion, هذا هو اللي يهمنا. Donc la réunion de sous-espace vectoriel n'est pas forcément un sous-espace vectoriel. Comme contre-exemple, revenons à l'exemple 4 de deuxième exercice. Donc F union G n'est pas en général un sous-espace vectoriel. Donc, voir l'exemple ou bien exercice 2. C'est bon. Donc, donc, le but de cet exercice, on va donner des conditions nécessaires et suffisantes pour que la réunion de F union G est un sous-espace vectoriel. Donc, tout simplement, F union G est un sous-espace vectoriel si seulement si F inclus dans G ou bien G inclus dans F. Alors, donc, le but de cet exercice. Revenons donc à l'exercice 3. Et on va prouver dans deux sens que F union G est un sous-espace vectoriel si seulement si l'un inclut dans l'autre. C'est un sens évident, le deuxième sens en fait. Hein. Si F inclut dans G ou bien G inclut dans F, donc la réunion est un évidemment sous-espace vectoriel. Hein. Sens, sens inverse. C'est-à-dire si F inclut dans G ou bien G inclus dans F. N'importe cas, premier cas, hein, F inclus dans G. On suppose premier cas, donc si, premier cas, de même pour le même raisonnement pour G inclus dans F. Hein. Si F inclus dans G. Alors on a quoi? La réunion de F union G est égale في الكام تاعنا هذه donc c'est G. عندك انت ensemble F et ensemble G. D'accord? Donc هذا ensemble F et ensemble G. Donc la réunion bien sûr de F union G graphiquement donc ou bien on peut prouver ça simplement que la réunion est égale à G. Or G في l'énoncé est un sous-espace vectoriel de E. Or G est un sous-espace vectoriel de E. D'où F union G est un sous-espace vectoriel simple. De même pour G inclus dans F. De même pour G donc inclus dans F. On a F union G encore est un sous-espace vectoriel de E. Donc c'est bon, هذا sens inverse. في sens direct. Donc le but نتاعنا في sens direct, on va prouver que si F union G est un sous-espace vectoriel, هذا ما يكون sous-espace vectoriel si seulement si, donc si ou bien si, condition nécessaire suivante, si F inclus dans G ou bien G inclus dans F. Donc le but maintenant, on va montrer, pour fixer l'idée, que F inclus dans G ou G inclus dans F. هنا raisonnement شكون par l'absurde. Raisonnons par l'absurde.
Donc, raisonnement par l'absurde. On va supposer la négation de proposition 15, c'est-à-dire, on suppose que f n'est pas inclus dans G et en même temps, G n'est pas inclus dans f. On suppose que f n'est pas inclus dans G, de même pour G n'est pas inclus dans f. Donc, on va aboutir une contradiction. Si l'un n'est pas inclus dans l'autre, on va aboutir une contradiction. خلينا نشوفوا في الديسان هذا. Qu'est-ce que ça veut dire f n'est pas inclus dans G et G n'est pas inclus dans? Tout simplement, on a les deux ensembles. L'un n'est pas inclus dans l'autre. Donc, هذا شكون l'ensemble f وهذا l'ensemble G. Qu'est-ce que ça veut dire ensemble inclus dans un ensemble? C'est-à-dire tous les éléments de premier ensemble inclus dans tous les éléments dans le deuxième ensemble. Donc, l'ensemble G. Bien sûr, graphiquement, f n'est pas inclus dans G, de même pour G n'est pas inclus dans f. Donc, on va aboutir une contradiction, sachant bien sûr que f union G est un sous-espace vectoriel. Donc, je n'ai élément x appartient à f. Donc, l'élément x. موجود في ال f n'appartient pas à G. Donc, x appartient à f et x n'appartient pas à G. De même, on va construire autre élément y qui appartient à G et n'appartient pas à f. Donc, y appartient à G et y n'appartient pas à f. Maintenant, on va aboutir une contradiction. نبداو بالx. Donc, on a x appartient à f. Or, f toujours inclus dans la réunion de f union G. C'est-à-dire quoi? Donc, x appartient à la réunion de f union G. De même pour y. Y appartient à G, c'est-à-dire or G inclus dans f union G. Autrement dit, Y appartient à la réunion de f union G. Ben, c'est bon, donc les deux éléments dans f union G. Or, f union G est un sous-espace vectoriel. C'est-à-dire, quoi? وقت ما تاخد deux éléments في espace vectoriel, السوم يبقى في cet espace. C'est-à-dire, alors, x plus y appartient à f union G. C'est bon. Ben, on va discuter. Qu'est-ce que ça veut dire élément موجود في réunion? C'est-à-dire, موجود في l'un des ensembles. On a x plus y appartient à f union G. C'est équivalent quoi? Que x plus y appartient à f ou x plus y appartient à G. On va discuter les deux cas. Premier cas, si x plus y appartient à f. D'accord? Nous avons que l'élément x, revenons à l'x et y, x appartient à quoi? X appartient à f. Donc, on a si x plus y appartient à f. Et on a x appartient à f. Donc, on a la combinaison de deux éléments, x plus y et l'élément x. Reste dans f, puisque f est un sous-espace vectoriel. Donc, là, on dit x plus y appartient à f et x appartient à f. Et structure de f est un sous-espace vectoriel. Or, f est un sous-espace vectoriel. Donc, quoi? N'importe quelle combinaison entre les deux éléments, le premier élément x plus y et l'élément x, je يبقى في f. Donc, je ناخذ نحن x plus y moins x. Donc, x plus y, je ناخذوه moins x moins des combinaisons entre les deux éléments. D'accord? Reste dans f appartient à f. C'est-à-dire quoi? x plus y moins x اللي هو donc y appartient لهنا à f. Ce qui est absurde. لهنا على خاطر y appartient à g et n'appartient pas à f. Absurde.
On aboutit l'absurdité. De même pour le deuxième cas. Deuxième cas. Si maintenant x plus y appartient à g. On a l'élément y appartient à g. C'est-à-dire quoi? On dit x plus y appartient à g. De même pour y appartient à g. Et g sous-espace vectoriel. Donc, n'importe quelle combinaison entre les deux éléments reste élément de g. C'est-à-dire, donc x plus y moins y. Entre parenthèses, n'importe quelle combinaison, c'est-à-dire alpha x plus bêta y reste dans g. Donc, cet élément donc, appartient à g. Autrement dit, x appartient à g. Simplification par y. Donc, x donc appartient à g. C'est absurde, puisque x appartient à f et n'appartient à g. Dans tous les cas, donc, on aboutit à une contradiction. Donc, quoi? Finalement, donc, raisonnement par l'absurde, on a prouvé que si l'un n'est pas inclus dans l'autre, donc on aboutit à une contradiction. Donc, conclusion. Si f union g est un sous-espace vectoriel, forcément, alors f inclus dans g ou bien g inclus dans f. D'où résultat. Donc, le deuxième sens, le sens direct. On a prouvé finalement que f union g est un sous-espace vectoriel si seulement si l'un inclus dans l'autre. Donc, dans deux sens. D'accord? Passons maintenant l'exercice 4. Donc, l'exercice 3, nous avons vu les opérations élémentaires sur les espaces vectoriels. Donc, on met E, F de sous-espace vectoriel. L'intersection et la somme des sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel, mais pour la réunion n'est pas vraie. C'est-à-dire la réunion de sous-espaces vectoriels n'est pas forcément un sous-espace vectoriel.